à tous. Parallèlement aux sites e-commerce, marketplace et autres plateformes de mise en relation, ces dernières années ont vu l'explosion des Digital Native Vertical Brands, connus sous l'acronyme DNVB. Concrètement, une DNVB se définit en 6 critères. Être 100% digital. Comme son nom l'indique, elle est digital native, c'est-à-dire née sur Internet. Elle utilise tout ce qu'Internet et notamment les réseaux sociaux peuvent lui offrir pour se développer et accroître sa notoriété. Elle ne fait pas appel à des intermédiaires, elle digitalise toute la chaîne de valeur pour s'affranchir des coûts traditionnels comme les baux commerciaux, la publicité média ou la gestion des stocks. Comme elle utilise le numérique pour la gestion des commandes, elle est capable d'ajuster les volumes de fabrication en fonction des ventes et ainsi avoir un volume de stock quasi nul. Le V de DNVB symbolise cette structure verticale. Elle a une communication uniquement digitale. Contrairement à des marques classiques, les publicités traditionnelles ne seront pas sa cible. Elle est proche de sa communauté et certaines même sont nées avec une communauté déjà en place et l'ont intégrée dans le processus de création. Elle a une identité de marque forte avec un branding bien travaillé, original et que les clients apprécient. La data est son meilleur allié et lui donne la possibilité de récolter un grand nombre de données pour savoir quels produits mettre en avant, à quel moment et pour qui, et surtout quand produire. Dans la plupart des secteurs, elles ont rapidement gagné des parts de marché face aux acteurs historiques, séduisant notamment un public avide de nouveautés, jeune et connecté. Le secteur cosmétique est avec l'habillement le plus représenté sur le marché des DNVB. Sur les 592 entreprises identifiées en France en 2022, 128 sont cosmétiques, soit 44 nouvelles marques lancées cette année. Les produits capillaires et la cosmétique solide explosent sur ce marché. Nous recevons Boris Le Goffik, créateur de la DNVB Endro Cosmétique, pour parler de ce phénomène. Bonjour Boris, pourquoi avoir choisi de créer une DNVB? Alors, on a choisi le modèle de DNVB au départ parce que c'était un modèle en 2019 qui était très pertinent. C'était super intéressant d'aller directement toucher le consommateur final, d'aller directement toucher notre cible qu'on avait choisie via nos réseaux sociaux et via un produit qu'on avait pensé, qu'on avait réfléchi et créé en amont avec une toute petite communauté. Comment ce modèle s'organise-t-il aujourd'hui? Alors, en 2019, c'était vraiment l'Eldorado. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on investissait 1 euro sur Facebook, sur Google. Ça nous rapportait souvent 4-5 euros de chiffre d'affaires. Il faut bien voir Google et Facebook comme une régie publicitaire classique. C'est-à-dire qu'il y a un espace dédié à la publicité. Et plus il y a de potentiels clients, plus il y a de potentielles personnes qui veulent aller sur cet espace-là, plus ça coûte cher. Sauf qu'avec l'explosion du Covid, ce qui s'est passé, c'est que le nombre d'utilisateurs Facebook, Instagram n'a pas augmenté. Mais par contre, le nombre de personnes qui voulaient être présents sur cet espace de publicité-là a littéralement augmenté. Ce qu'ils ont fait à peu près, c'est qu'on a doublé le coût d'acquisition final. Ce qui fait que votre panier moyen doit augmenter, ce qui fait que la LTV, ce qu'on appelle la Lifetime Customer Value, c'est-à-dire dans sa vie, le client va consommer un nombre d'euros chez vous. Et l'idée, c'est que ça soit supérieur, largement supérieur à ce qui vous a coûté au départ. Et bien ça, c'est beaucoup plus dur de faire augmenter cette LTV. Donc ce modèle-là, aujourd'hui, est un peu en difficulté. Et très rapidement, les marques, à partir de 2018, 2019 et encore plus en 2020, ont commencé à se faire ce qu'on appelle du wholesale. Donc à les distribuer directement dans la distribution classique. Et là, ce qui était en fait des DNVB sont devenus des ONVB, des Omnicanal Vertical Brand. Merci Boris. Ainsi, l'heure est à la diversification des canaux de distribution. Une DNVB sur 2 s'est transformée en ONVB et a aujourd'hui un point de vente physique. Et dans cette approche omnicanal, l'important est de garantir une expérience client online et offline sans friction. Alors écoutons Pauline Raillard de la marque Respire. Quels conseils donneriez-vous à une ONVB? On conseille de commencer par un retailer centralisé, permet en fait d'avoir une forme de test en situation réelle avant de déployer quelque chose de plus, une stratégie un peu plus coûteuse qui nécessite une force de vente.
Nous, ce qu'on a fait, on a démarré par Monoprix dans un premier temps, ensuite Sephora. Pourquoi? Parce que c'est aussi des enseignes qui sont centralisées. Donc ça veut dire que quand on négocie d'un point de vue central et ensuite tout ce qui est négocié redescend automatiquement en point de vente sans qu'il y ait un besoin de force de vente physique, sachant qu'une force de vente, c'est un gros investissement. Donc ça permet en fait de tester, de voir s'il y a un marché, si les produits fonctionnent, plaisent, avant de se lancer sur un modèle plus complexe. Et donc la pharmacie est un modèle plus complexe. Comment concilier modèle digital et distribution physique? On a une seule et unique gamme. Donc les produits qu'on peut acheter online, on les retrouve aussi offline. Donc on n'a pas fait le choix d'avoir deux gammes distinctes. D'un point de vue communication, c'est aussi complémentaire. Parce qu'en soi, on fait beaucoup de communication sur nos réseaux sociaux. Notre e-shop, c'est aussi un moyen de véhiculer qui on est, notre image. Mais il n'y a rien de mieux que d'être présent dans 300 Monoprix, d'être présent dans 1000 pharmacies pour aussi mettre en avant nos packaging, nos gammes, pouvoir prendre la parole via de la PLV. Donc le tout est complémentaire et contribue à faire connaître Respire. Quelle politique commerciale adopter? On est vraiment sur des politiques commerciales qui sont vraiment différentes. C'est-à-dire que sur notre e-shop, il va y avoir des systèmes d'abonnement, il va y avoir des systèmes de parrainage et de remise ponctuellement qu'on ne va pas du tout avoir, nous, en point de vente, où on a une politique qui est zéro promotion. Donc on a notre équipe commerciale qui va faire des animations pour faire découvrir, pour faire tester au maximum. Donc on met en place des mécaniques qui sont quand même différentes parce qu'on est sur du point de vente physique et donc il faut vraiment aller physiquement à la rencontre des consommateurs. Après l'effervescence de 2021, l'année 2022 a été semée d'embûches pour ces DNVB. Après la hausse du coût des matières premières et de l'énergie, leur agilité ne les empêche pas de souffrir de difficultés inhérentes à leur spécificité. Hausse des coûts d'acquisition clients, saturation des canaux de publicité, inflation et baisse du pouvoir d'achat. À tel point que 2023 risque d'être une année charnière. Les DNVB ont en 2021 un taux de marge brute de 54% contre 75% en moyenne. Celles qui pérenniseront leur business model en ressortiront plus fortes, plus stables et permettront d'ancrer durablement ce modèle singulier et innovant au sein de l'écosystème e-commerce. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain Cosmed TV.